Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et oui, ça faisait un moment que j'en avais pas faite. Et effectivement, il y a une raison pour cela. C'est tout simplement parce que je suis devenu papa. C'est vraiment que du bonheur. Enfin, ça dépend des moments. Même si c'est très compliqué vu mon âge avancé. Aujourd'hui, pour ce retour sur YouTube, je vais repartir sur un style de vidéo que j'avais fait il y a 2 ou 3 ans. Je vais faire une réaction à chaud d'une séance de film. Je vais donc aller voir pour vous et pour moi aussi parce que c'est un genre de film que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai la trilogie originelle. J'en ai déjà fait une vidéo il y a quelques temps derrière, donc je vous invite à aller la regarder. On va aller voir donc le film Y a-t-il un flic pour sauver le monde, parce que j'ai besoin de trucs vraiment débiles qui m'aèrent vraiment à l'esprit, surtout en cette période un peu compliquée. Je vais donc de ce pas vous amener directement au cinéma avec moi. Je vous ferai une petite réaction à chaud en sortant de la salle. Allez, c'est parti! Sur cette franchise en 2025, est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise idée? Eh ben, un peu des deux. Ce qu'il faut savoir, c'est que la nature de base de la trilogie des frères Zucker, c'est quand même à la base 3 films avec un scénario assez simple. Hein. Voilà, là-dessus on n'est pas très dépaysé. Mais c'est surtout au niveau des dialogues que là, ça fait énormément mouche. Ce n'est jamais confus, c'est toujours bien écrit. Les gags sont bien recherchés, ils sont très courts, mais ils font mouche à chaque fois. La plupart du temps, il y a des gags en avant et en arrière-plan. D'ailleurs, si vous regardez les films maintenant que vous avez déjà vus à l'époque, il est fort possible que vous retrouviez des détails que vous n'avez pas vus à l'époque. Donc, est-ce qu'on retrouve ça dans cette nouvelle version? Je dirais oui et non. Oui, pour les 20 premières minutes, on sent déjà que vous essayez quand même de surfer sur la tendance de l'époque avec des gags assez courts mais efficaces, avec des gags aussi en arrière-plan, des petits détails qu'on voit par-ci par-là, il y a un petit peu de fan service, mais les 20 premières minutes nous plantent le décor, le côté débile est complètement assumé. Le casting n'est pas trop mal dans l'ensemble, même si je trouve bizarre de voir Liam Neeson dans ce genre de film. J'ai beaucoup apprécié Pamela Anderson, par contre, même s'il y a une séquence où elle chante, m'a vraiment mis mal à l'aise, mais dans l'ensemble, on sent bien qu'elle a pris plaisir à jouer dans le film. Le scénario tient sur un post-it, toujours le gros méchant qui veut refaire le monde à sa façon. C'est vraiment du vu et du revu, mais dans ce genre de film, on s'en fout complètement. Il y a quand même de bonnes idées visuelles. Par contre, ce qui pêche, c'est qu'ils ont essayé de faire pareil au niveau des dialogues, ils ont essayé de reproduire un peu, vous savez, la patte d'écriture des frères Zucker. Et malheureusement, des fois, ça va, mais des fois, c'est un peu confus, mais moi, je me perdais. Il y a toujours cette bande de son assez jazzy qui nous replonge quand même dans l'ambiance de la trilogie de base. Malheureusement, on va retomber sur certaines facilités scénaristiques, pas parce que le scénario est hyper poussé, c'est qu'on essaie de récupérer des anciennes séquences de l'époque, petites choses par-ci par-là. Mais malheureusement, c'est du déjà vu. Si je dois vous le conseiller, bien sûr, je ne peux que vous conseiller d'aller voir le film, même si vous êtes un fan de la première heure des frères Zucker, je pense que vous allez ressentir la même chose que moi. Vous allez ressentir ce côté un peu, on a essayé de vous faire plaisir, mais on ne peut pas remplacer Leslie Nielsen, c'est impossible. Frank Drebin, c'est pas Frank Drebin Jr. Même si ce côté-là scénaristique est quand même assez bien trouvé, parce que j'avais peur qu'au début on parte sur un reboot, ceci, cela. Non, là c'est la suite bien sûr, de Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, on va dire entre parenthèses. C'est le fils de Frank Drebin, même si je trouve que la nomination Frank Drebin Jr. fait vraiment ringard. Dans l'ensemble, est-ce que j'ai passé un bon moment? Oui. Est-ce que je vous le conseille? Mais bien sûr, un film comme ça rappelle un petit peu les souvenirs d'antan. Par contre, vous dire qu'on retrouve un petit peu l'ADN de la trilogie des Zucker, je dirais plus que c'est du fan service plus qu'autre chose. Ils ont essayé. Voilà, ils ont vraiment essayé. Donc ça, c'est respectable. Cette toute nouvelle vidéo terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Désolé si je poste un petit peu moins en ce moment, c'est un peu compliqué pour moi. J'ai beaucoup de choses, comme je vous ai dit en début de vidéo, qui sont passées dans ma vie. Donc je cours un peu à droite à gauche, on est pas mal occupé. Ne m'en voulez pas, j'essaye de faire un maximum. Et bien sûr, je l'espère vous voir très bientôt pour une prochaine vidéo. De toute façon, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le prochain film, en tous les cas, qu'on partagera ensemble, ça sera celui-là. Voilà, Mortal Kombat 2, celui-là, je l'attends de pied ferme. Allez, à bientôt. Ciao!